Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous ai préparé un petit décor avec ma peluche Ectoplasma, dont je suis un fan absolu. C'est mon Pokémon préféré, voilà, tu le sais maintenant. Et franchement, j'aimerais bien qu'ils nous mettent une série avec une illustration de booster avec Ectoplasma. Franchement, je me demande s'il y en a... Ouais, je pense qu'il y en a déjà eu. Je suis pas très très bon hein, sur les illustrations de booster, surtout anciennes, mais à mon avis, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas eu. Peut-être sur XY, vu qu'il y a une série avec, je crois que c'est Vigueur Spectral, donc à tous les coups, il y aura, mais il doit être en version méga de Ectoplasma. En tous les cas, ça me ferait vraiment plaisir. Alors, déjà, petite info, ça peut peut-être intéresser certains. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 31, ça veut dire jusqu'à jeudi, donc sur 2 jours, hein, voilà, c'est peu. Tu as 10 euros de bon d'achat tous les 50 euros d'achat en jouets chez Carrefour. Voilà. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait grosso modo 20% bah, si tu arrives à jongler avec le tarif de 50 euros. Ça fait grosso modo les 3 coffrets Hexagide à bah, je crois que c'est 20 euros le coffret, donc ça fait 50 euros les 3 coffrets, ça fait un peu moins de 17 euros le coffret. Bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'autant que le bon d'achat, alors moi je fais mes cours chez Carrefour, c'est pas un problème, mais le bon d'achat, tu peux toujours l'utiliser après sur V8, voilà, qui va sortir dans pas si longtemps que ça. Mais bon, faut pas non plus se précipiter, hein, ce sont des petites offres qui font plaisir, hein, c'est toujours agréable d'avoir du... Puis tu as les duo packs aussi, ça te fait le duo pack à 10 balles à peu près, si tu, je crois, si tu en prends 5. Donc là aussi c'est plutôt intéressant, ils sont à 12, ils passent à 10, bon, ça c'est cool aussi. Parce que les duo packs, je suis assez convaincu que c'est un item qui est plutôt sympa, les cartes promo, enfin les cartes recyclées, mais type Cosmolo est sympa. On a un jeton qui est sympa, puis il a deux boosters, EV2, un potentiel, et Origine perdue, bah, le potentiel est déjà exploité. Mais en même temps, on va être en mois de novembre, puis après décembre, les offres comme ça, t'en auras. T'en auras. Mais c'est pas dit qu'à un certain moment, c'est plutôt l'item Pokémon qui va se raréfier. Ça, c'est pas impossible, mais par chez moi, je pense que je suis plutôt tranquille. Mais bon, voilà, ça peut intéresser certains d'entre vous, donc autant le partager parce que la période est très courte, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, alors c'est marrant parce que j'étais en train de ranger mes boosters scellés, hein, que ce soit alors dans les boosters, on va dire loose comme ça, j'en ai très très peu. C'est des boosters sortis de coffret principalement, dont j'avais ouvert et j'avais gardé en prévision, hein, je faisais des ouvertures avec les lancers, des choses comme ça. Et puis ça, c'était pour récupérer tout simplement des boosters dont je n'ai pas en scellé blisté et je voulais récupérer les illustrations que je trouve très sympas, d'où ce Tempête Céleste qui est incroyable, hein. Franchement, c'est un très très beau booster. Je pense que c'est une des plus belles illustrations de Rayquaza, hein. Franchement, c'est très 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 sympa. C'est pour ça que quand tu le compares avec le Rayquaza de Evo Céleste, je trouve qu'il n'y a pas photo. Celui-ci est bien au-dessus. Alors c'est vrai que c'est marrant parce que prêter attention à l'illustration de booster, c'est pas anodin. Mais c'est comme une illustration de carte. Au fond, quand tu es collectionneur de scellés, bah, ça te parle aussi, tu vois. Donc c'est comme une illustration de carte, tu vois. Il y a des cartes Rayquaza qui sont pas toujours au top. Et donc j'étais en train de ranger et j'avais pour idée, parce que j'ai une penderie, hein, grosso modo, hein, donc des casiers comme ça, j'étais déjà filmé en short et bah, je trouve que bon, ranger des boosters scellés individuels c'est pas top. Et je me suis dit, bah, autant les mettre dans des boîtes à chaussures avec des formats qui sont adéquats. Et c'est plutôt sympa. Et en ouvrant la boîte à chaussures, je suis tombé sur, tu sais, le truc que tu as classique, hein, le truc anti-humidité de la boîte à chaussures. Et c'est vrai que je me suis posé la question de l'humidité. Pourquoi Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Parce que c'est vrai que bah, l'humidité, c'est jamais très très bon. Surtout bah, sur des trucs comme ça, sur le carton. Parce que là, c'est vrai que le booster, il est quand même assez protégé de l'humidité, puisque tout ça est scellé. Mais il y a le carton et puis bon, le taux d'humidité, etc. Donc c'est vrai que je me suis posé la question et chez moi, parce que avant j'habitais en campagne, j'ai on appelle ça une station météo.
et ça mesure le taux d'humidité aussi. Donc ça c'est plutôt cool. Et je me suis dit, je vais regarder le taux d'humidité. Et je vais le suivre aussi, le taux d'humidité, parce que c'est pas anodin, mais je pense sur le temps long, il peut y avoir des altérations, peut-être ça peut se décoller ou des choses comme ça. Alors certains ne sont pas du tout concernés, hein. Moi je suis dans de l'ancien, donc forcément tu es plus concerné que quand on est dans du neuf, et encore, hein, l'isolation n'est pas toujours bien faite, hein, c'est comme ça. Et je me dis, l'humidité, ça pourrait, sur le long terme, altérer le blister, voire même ce qui est à l'intérieur, etc., gondoler, tordre, ou je ne sais quoi. Tu sais, tout le monde a déjà vu des cartes qui étaient un peu recourbées comme ça, et c'est peut-être dû aussi, peut-être, à l'humidité. Donc c'est vrai que j'ai regardé, là j'ai à peu près 70% d'humidité, donc ce qui n'est pas bas. Forcément 70% c'est quand même pas négligeable, d'autant qu'on va arriver sur une période où il fait un petit peu plus froid, plus humide, avec l'hiver hein, qui va arriver. Donc ça c'est quelque chose que je vais surveiller, et peut-être que j'en parlerai avec des petites méthodes classiques, hein. Je vais voir un petit peu ce que je peux trouver. Alors les petits sachets, mais je sais qu'il y a des méthodes un petit peu avec des coupelles, des choses comme ça, qui permet avec du gros sel ou quoi d'absorber une quantité d'humidité. Mais la boîte à chaussures, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça te permet de bien ranger, bien structurer, d'autant que tu peux mettre un peu les séries qu'il y a à l'intérieur, je sais pas, XY, soleil et lune, épée bouclier. Donc tu as une petite vignette sur le dessus, et tu as ce que j'aime bien, c'est que tu as le côté la boîte fermée, et comme ça tu peux empiler les différents boosters scellés que tu peux mettre aussi dans des tripacks, parce que tu as des boîtes à chaussures un peu plus grandes, hein, des bottes ou des choses comme ça, et tout ça tu peux l'empiler et bien le classer. Et puis tu peux ressortir ton booster sans aller fouiller dans tous tes tiroirs, etc., puisque ça sera bien numéroté, bien défini. Donc ça c'est cool, parce que c'est vrai que beaucoup gardent les items scellés, de plus en plus maintenant d'ailleurs, c'est une mode hein, qui s'est créée, c'est la casebox. D'ailleurs, bon, entre nous, tu commandes une casebox, peut-être un peu la déballer pour contrôler la marchandise que tu as, quoi, tu vois l'idée. Mais c'est vrai qu'il y en a qui achètent la casebox, du coup elle est scellée à l'intérieur, et il y en a même qui la gardent parfaitement scellée, pour pas y toucher, etc. Mais du coup, t'as pas accès au booster, ça te permet de pas les regarder, etc. Moi j'aime bien, tu vois, de temps en temps sortir un petit booster, le regarder dans ma collection, vous montrer aussi les boosters dans ma collection, faire des vidéos, etc. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'item. D'ailleurs, le plastique, il est moins soumis à l'humidité, évidemment, voire pas du tout même. Je vois mal le plastique être altéré par l'humidité. Du coup, le booster est quand même plus protégé que la version carton. Donc franchement, et c'est marrant parce que ça m'a été demandé dans l'espace de mes commentaires, mais je l'avais réfléchi avant, donc il faut que j'aille chercher plein de boîtes à chaussures, surtout en prévision aussi. Ça va me permettre de ranger principalement mes duopacks, mes tripacks, mes boosters individuels, mes duopacks aussi, comme cela. Je trouve que c'est plutôt bien. Je vais pouvoir mettre des vignettes, des étiquettes, pour pouvoir te dire là c'est XY, là c'est soleil et lune, épée bouclier, telle série, telle série. Je pourrais même mettre la quantité pour un peu de savoir un petit peu ce que j'ai dans ma collection, et puis ça me permet de temps en temps de sortir une boîte et de regarder. Donc ça je trouve que c'est très intéressant, d'autant qu'avec une boîte en carton, bon déjà tu protèges évidemment de la lumière, ça c'est clair. Bon, la lumière, à part le soleil, elle n'est pas trop agressive, mais tu protèges aussi, tu mets un rempart supplémentaire aussi à l'humidité, parce que la boîte elle est quand même fermée, même si c'est vrai que c'est pas hermétique, mais ça protège toujours un petit peu. Puis tu peux mettre des petits sachets comme ça qui absorbent l'humidité, tu peux le renouveler X fois, si par chez toi en tous les cas tu as un appartement où il y a un petit taux d'humidité. Maintenant, il existe évidemment tout un tas d'items, on va dire, pour pouvoir protéger son booster. Déjà, il y a alors moi j'en ai pas, hein, mais il y a des sleeves à booster qui se ferment comme ça. Ici, tu vois, ça se ferme, c'est autocollant. C'est autocollant, donc ça c'est plutôt cool. Je sais que beaucoup l'utilisent aussi. Tu mets ton booster, alors c'est plus grand évidemment, puis tu as le rabat, hein, tu le mets de l'autre côté, évidemment, comme ceci, hop. Et puis tu le rabats. Ça en fait c'est des sleeves qui sont spéciales, je crois, top loader. Ça si ça existe pour le top loader, tu mets, ça évite que c'est des dusk bags ou quelque chose comme ça évite que la poussière rentre. Et puis voilà, donc ça tu peux trouver ça pour tes boosters, donc ça protège bien tes boosters, surtout les boosters loose comme ça. Après il existe aussi des case box, hein, un petit peu comme, enfin des trucs en plexi, un petit peu comme les box qui protègent les ETB. Enfin si tu fais ça pour chaque booster, évidemment ça va te coûter un bras, ça va te coûter de la place. Il faut mieux faire ça sur les boosters un peu exceptionnels
que tu aurais dans ta collection, mais ça va très vite, hein. Mine de rien, ça va très vite parce que déjà XY sont des boosters à plus de 100 euros. Soleil et Lune, il y a des boosters qui sont déjà à plus de 100 euros, donc c'est déjà plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'il existe des boîtes de protection, puis pour les exposer aussi, ça c'est très sympa parce qu'on va demander aussi comment les exposer. Alors c'est vrai que moi j'expose pas mes boosters parce que j'ai pas de place, hein. Sinon j'aurais bien, tu vois, mettre comment dire, une vitrine comme font certains. Je sais qu'il y a certains followers qui m'en ont parlé, vitrine, petit spot, qui permet justement d'exposer par exemple, pourquoi pas des boosters avec un topic comme les boosters Dracofeu, ça peut être très joli. Mais ça c'est pareil, il existe des supports en plexi où tu peux exposer plusieurs boosters à côté, en loose ou sous blister. Enfin tout ça, ça existe en tout cas, il y a des sociétés qui ont été créées. Alors je ne sais pas si ça marche très bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont été créées. J'ai déjà été approché d'ailleurs, hein, sur ce type de société pour promouvoir, mais comme tu sais pour l'instant je ne fais pas de collaboration. Voilà, peut-être un jour ça arrivera, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi pour le coup en tous les cas, j'ai du mal malheureusement à les exposer parce que j'ai pas trop de place, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus tard. Ça sera peut-être un projet si un jour j'ai un appartement plus grand, je ferai une pièce dédiée, ou même pas besoin d'une pièce supplémentaire, tu vois, même un KGB, ça pourrait être sympa à aménager. Donc je pense que je vais voir un petit peu comment améliorer d'autant ma protection, en tout cas, même si je ne suis pas quelqu'un qui est très anxieux, hein, sur la protection de mes items, mais c'est avec l'humidité, qui dit humidité dit potentiellement moisissure, et là c'est vraiment une dégradation totale. Autant, tu vois, si de temps en temps il y a une petite cornure, alors oui, ça fait un peu râler, tu vois, mais ça va, ça c'est comme tu vois, ce booster, je sais même pas si je l'ai pas reçu comme ça ou acheté comme ça, mais bon, avec les déménagements, les choses comme ça, tu as ces items là qui ont tendance à s'abîmer assez facilement. Par exemple, sur le CD, le plastique des ETB, tu vois, il y a de temps en temps, il y a des petites écorchures, ça me dérange pas spécialement. Mais la moisissure, ça serait vraiment catastrophique, et évidemment sur mes items. Et puis on va continuer, hein, voilà, comme je t'ai dit. L'objectif c'est la collection de scellés, et on va faire quelques ouvertures, mais bon, les budgets ouverture c'est tellement conséquent comparativement à ce que tu arrives à avoir dans ta collection, parce que c'est vrai qu'on te dit bon, tu fais pas d'ouverture, etc. Alors, déjà en plus, il y a énormément d'ouvertures sur la chaîne du passé, mais aussi si tu veux avoir des ouvertures, c'est vrai que maintenant avec les box break quasiment en continu, c'est beaucoup alimenté, c'est ce que tu retrouvais pas il y a quelques années. Et puis, quand tu vois le budget que tu mets dans les ouvertures et le budget que tu pourrais mettre dans l'achat de cartes, c'est tellement disproportionné, surtout maintenant, autant acheter les cartes qui te plaisent, parce que c'est trop, trop, trop disproportionné. Autant ouvrir, et j'ai ouvert quand même pas mal de Zénith Suprême, par exemple, ou de 151, parce que ça tombe, ça drop. Donc là, ça va, tu vois. Même Paldea, j'en ai fait quand même quelques ouvertures. On a eu le Pikachu sur Paldea. On a eu, je crois, le Salamèche sur Paldea. Enfin, j'ai eu des belles petites shiny. Donc pour moi, ça valait le coup d'ouvrir. Du Paldea, ça vaut le coup parce que tu as des petites shiny qui vont dropper. Mais ouvrir des séries comme ça ou des séries comme ça, c'est tellement compliqué. D'autant que moi, ma wishlist, elle est plutôt petite, tu vois. Alors, c'est une vidéo où on parle de tout, hein. Ma wishlist est plutôt petite. En termes de cartes, j'aime bien les AR, mais ça tombe pas si fréquemment que ça. Les full art, c'est pas ma tasse de thé, à part une ou deux comme ça de temps en temps, tu vois. Et les SAR, ça ne tombe jamais. Donc au final, ouvrir 100 euros de booster en sachant que tu vas avoir quasiment rien de ce que tu souhaites avoir, ça reste quand même compliqué. C'est pour ça que oui, on fera des ouvertures sur tout ce qui est série qui drop. Voilà. Et à mon avis, 8.5, ça sera une série qui va dropper. On a eu une série qui ne droppait pas, c'était 6.5. Mais on va certainement revenir sur une série .5 qui va dropper. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup on continuera à faire 50-100 boosters d'ouverture. Ça pourrait être très sympa. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. On va continuer la collection scellée. Comme j'ai dit, l'objectif de novembre c'est de pouvoir mettre la main sur tout un tas de boosters de toutes les séries à petit prix, parce qu'on va profiter, je vais essayer de optimiser au mieux les différentes promos que l'on peut voir en ce moment et qu'on aura par la suite, King Jouet Cub, les Black Friday, les boutiques hypermarchés, les boutiques en ligne, les indépendants, hein, comme Parkage, Ludifolie, etc. Propose, Smith Toys aussi, propose souvent et ultra souvent des promotions, et ça va s'accélérer, d'autant qu'on attend un planning qui est plutôt sympa. EV8, ça sera sympa. EV8.5, ça sera sympa. Team Rocket, ça sera sympa.
Donc ainsi de suite, tout ça va faire que on pourra, je pense, faire de très très bonnes affaires sur des séries antérieures à toutes ces séries-là. Alors j'hésite un peu, je vous avoue que j'hésite un peu à aller acheter des duo packs supplémentaires EV2 donc et Origine perdue, parce qu'il y en a pas mal dans mon Carrefour. Et avec l'offre, ça fait 10 euros le duo pack. Je crois que j'en ai qu'un seul dans ma collection. Donc au final, je me dis, bah, en prendre, ça m'en ferait 5 pour pouvoir profiter de moins de 7 euros. Alors les coffrets, je vous ai dit, moi, c'est pas ma tasse de thé. Même si Exagite, du coup, bah, tu peux l'avoir pour, je crois que c'est moins de 17 euros, quasiment 16,50 €, qui est un bon prix hein, quand même pour un coffret comme ça. D'autant que c'est un coffret qui vient de sortir. Après, les autres coffrets sont à 25 euros, donc c'est pareil, ça fait quand même que deux coffrets pour 50 euros, donc 8 boosters. Mais les duo packs, je me dis, ok, pourquoi pas, ça fait 10 boosters, les grosso modo, on est sur du 50 euros les 10 boosters, quelque chose comme ça. Bon, ça fait 10 euros du duo pack, je me dis, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant, d'autant que moi, je fais mes courses à Carrefour, donc j'ai aucun problème en tout cas pour utiliser quand il faudra le bon d'achat. Donc voilà, je réfléchis encore un petit peu. Bon, j'ai tendance à réfléchir et après je me lance pas. Donc tu vois, c'est quand même assez compliqué. Mais je réfléchis quand même. Et puis je te tiendrai au courant. Donc tu le sais, je suis assez transparent comme j'ai dit avec toi. Je te montre parce que je sais que beaucoup sont intéressés pour savoir ce que j'achète. Alors attention, je ne fais pas d'investissement. Hein, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Sinon, j'aurais acheté plus de duo pack à 9,60, je crois que c'était, quand je les avais eu à 20%. Là, tu vois. J'avais déclenché le bon d'achat à 20%, j'en ai acheté que 3, et il y en avait plus d'une dizaine, parce que ça, il a déjà monté, donc tu vois, je ne me fais pas de soucis. Mais tu vois, c'est pas mon objectif. Moi, ce que j'aime, c'est ma collection en scellé, tu vois. L'objectif, c'est je pourrais un jour me dire, bah tiens, on va optimiser un petit peu les achats, etc. Je te le dirai aussi. Mais pour l'instant, en tous les cas, c'est pas à l'ordre du jour. Je fais vraiment au coup de cœur, là, comme ça. J'aime bien aussi. Alors, c'est peut-être pas bizarre, mais j'aime bien, tu vois, me dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller acheter un petit booster, tu vois, pour ma collection scellée. Alors ok, c'est pas toujours le bon plan, c'est pas toujours. Mais en novembre, on va essayer d'optimiser pour vraiment acheter à, on va dire, à petit prix. À bientôt.